Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous proposer une idée recette de repas de Noël, facile, pas cher et où vous pourrez profiter avec vos invités. Vous n'allez pas passer 10 ans dans la cuisine. Vous voyez, vous ne serez pas fatigué et vous allez profiter de la soirée de Noël et même du Nouvel An. Voilà, donc je vous propose une dinde farcie. Voilà, donc j'ai pas encore montré les autres ingrédients parce que la partie la plus compliquée de cette recette, c'est de désosser, hein. D'accord? Je suis pas boucher. Je vais essayer de désosser comme je fais d'habitude chez moi. Voilà. Je vais enlever toute cette partie-là. Et donc, je vais vous montrer cette première partie et après, on passera aux autres ingrédients. Merci de suivre jusqu'au bout. Et puis, on se dit à tout de suite. Et voilà, vous voyez les amis, il y a l'os là qui arrive jusqu'ici. Pour pas perdre trop la chair. Et mon couteau, je l'ai bien affûté, hein. Je vais venir faire des entailles comme ça. Vous voyez? Je vais poursuivre. Je vais suivre l'os en fait. Et je fais la même chose de l'autre côté, hein. Je poursuis. Voilà. Suivez bien. Je continue ici. Au niveau de la rotule ici, il y a du cartillage et c'est pas évident, mais il faut prendre son temps. Voilà. Vous faites en sorte de ne pas perdre trop de chair, hein. J'ai fait tomber mon petit Père Noël là, les amis. Vous voyez, l'os devient apparent. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dégagé l'os comme ça, je vais redresser la cuisse. Voilà. Je vais redresser la cuisse comme ça. Voilà. Et je vais continuer l'opération dans ce sens-là. Voilà. Il y a un bout de chair ici, je récupère. Voilà, je me bats avec la viande. Je poursuis. C'est la partie un peu compliquée, mais bon, c'est pas compliqué, hein. On fait pas ça tous les jours. Mais une fois que ça c'est fait, vous allez voir, ça va aller très 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 vite. Vous voyez, je suis en train de libérer la chair petit à petit. Voilà. Arrivé là, on va couper comme ça. Il y a des tendons ici, hein. Vous allez voir. Tout à l'heure, je vais retirer ça. Ce sont les tendons, hein. C'est dur. Voilà, les bouchers sont mieux équipés que nous. Voilà, je retire avec les tendons, regardez. Ça, il ne faut pas laisser dedans, hein, les tendons, là. Faut les enlever. Voilà, vous voyez. Il y a encore des tendons ici, je les mets de côté. Je continue. Tout ça, c'est des tendons, hein. Voilà. Vous voyez, j'ai retiré l'os. Je vais mettre ça de côté. Je vais enlever les tendons. Regardez, les amis. Ces tendons-là, il faut les enlever, hein. J'ai déjà enlevé un. Je le mets de côté. Il faut enlever les autres aussi. C'est les tendons, je ne sais pas, des pattes. Voilà, il faut enlever parce que c'est dur, hein. C'est très très dur.
Ça, on va pas le manger. Vous voyez, il y en a, hein, il y en a encore ici. Je perds pas la chair, hein, j'enlève. Voilà, vous voyez, je mets de côté. Il y en a 3 que j'ai déjà retirés. Je vais enlever aussi celui-là. Voilà. N'hésitez pas à mettre les mains pour voir. Si vous voyez que c'est dur, c'est qu'il y a un tendon. Ici, il y en a un autre. Voilà. Je le mets de côté. Voilà les amis, vous voyez, j'ai désossé hein, la dinde. J'ai enlevé tous les nerfs, on appelle ça dénerver. Vous voyez, j'ai enlevé tout ça là. D'accord? Donc, on va mettre de côté. Et maintenant, je vais venir ouvrir un peu la viande dans les parties qui sont épaisses, comme ici, vous voyez. Voilà, je coupe pas, hein, j'ouvre juste. Voilà, cette opération. Je dois obtenir un grand rectangle en fait, parce qu'après je vais enrouler. Donc, je fais des entailles comme ça dedans. Et voilà les amis, ce que j'obtiens, vous voyez, c'est la partie la plus moelleuse hein, de la dinde, la cuisse. Et là, j'obtiens mon rectangle là que j'ai désépaissi, j'ai dénervé, j'ai enlevé l'os, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire maintenant, j'ai fait un petit mélange d'herbes de Provence, du poivre, d'accord, du poivre 5 baies et un petit cube de bouillon d'assaisonnement goût poulet que j'ai mélangé comme ça. Alors, je vais saupoudrer ma viande de dinde comme ça. Pas beaucoup, je vais saupoudrer un petit peu. C'est une dinde farcie qu'on veut faire. Hein. Donc, tout à l'heure, on va réaliser ensemble une farce. D'accord? Voilà. Voilà. Donc j'en mets partout. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai bien mélangé et je vais réserver. On va passer maintenant à la farce. Alors les amis, pour notre farce, pour pas que la vidéo soit longue, je vous ai pas filmé cette partie, mais j'en ai pour un bon kilo. Hein. J'ai mixé de la poitrine de porc avec de la viande de veau, du veau, d'accord? Et donc ça me donne ça. J'ai pas assaisonné, j'ai rien mis, j'ai juste mixé comme ça, d'accord? Voilà, donc je n'ai pas filmé cette partie parce que tout le monde sait mixer de la viande. Maintenant, pour mes ingrédients, là, j'ai découpé des poivrons, hein, multicolores, on va dire, d'accord? Et ici, j'ai des oignons verts, hein, que j'ai aussi hachés. Ici, c'est du céleri que j'ai haché aussi, d'accord? Ici, j'ai mis un peu d'aneth, j'aime bien l'aneth. Et là, j'ai ma persillade, persil, ail, d'accord? Il n'y a pas de quantité, vous mettez ce qui vous plaît, hein, à votre convenance, d'accord? Ensuite, j'ai 2 œufs et j'ai une pincée de poivre, d'accord? Ensuite, j'ai de la chapelure, les amis, et j'ai un cube d'assaisonnement que j'ai réduit en poudre, que je ne vais pas tout mettre, hein, parce que la chapelure, elle est déjà salée, d'accord, les amis? Et souvenez-vous, la viande de dinde, avant que je la réserve, j'avais salé un petit peu. Donc, je fais quand même attention au sel. Et voilà, on va mélanger nos ingrédients. Voilà, je vais mettre tous mes légumes. Ça va être bon, les amis. Ça sent bon déjà. J'espère que mon récipient va tout contenir. Hein. Parce que j'avais 500 grammes de poitrine de porc et 500 grammes comment on appelle ça, de veau. Voilà. Maintenant que j'ai mis tous mes ingrédients verts là, je vais maintenant ajouter mes œufs. Les œufs.
Ensuite, je vais même pas mettre beaucoup de poivre, hein, parce que j'ai peur, faut pas qu'il y en ait trop. Voilà, je mets pas tout. Je vais mettre aussi un petit peu de mon cube d'assaisonnement. Vous voyez, j'ai pas tout mis. Et je vais terminer par la chapelure. Je vais pas tout mettre aussi. Voilà, je laisse un petit bout. Et donc, je vais maintenant essayer de remuer tout ça. Et pour bien faire, hein, les amis, je vais le faire à la main. Et voilà, notre farce, elle est prête. Vous voyez, tout est bien mélangé. Maintenant, on va garnir notre dinde, hein. Voilà, c'est la dernière étape. C'est parti. Et voilà les amis, j'ai ressorti notre dinde. Maintenant, petite astuce, hein, vous savez, pour la rendre encore plus moelleuse, j'ai fait fondre 50 g de beurre, d'accord? Et j'ai rajouté un peu de persil et puis un peu d'ail, d'accord? Donc je vais passer ça là-dessus comme ça. Je ne vais pas tout mettre non plus, hein. Voilà, ça va apporter du moelleux, hein, les amis. Voilà, cette étape est terminée. Maintenant, on va garnir notre viande avec notre farce. Là. On va en mettre partout. En évitant trop les bords, hein, parce que sinon ça va sortir. Voilà les amis, j'ai fini de garnir notre dinde. Maintenant, je vais la rouler. Voilà. Voilà. Une fois roulé comme ça, on va ficeler. Je vais aller chercher des ficelles. À tout de suite les amis. Voilà les amis, j'ai disposé mes petites cordelettes là, je sais pas comment les appeler, c'est pas vraiment du fil. Et moi c'est ma petite astuce, hein, vous voyez. J'en ai mis une longue comme ça au milieu, et puis les autres comme ça, d'accord? Et je vais commencer à attacher. Voilà, sans trop serrer, hein, faut pas trop serrer. Voilà. Voilà les amis, j'ai fini de ficeler notre dinde avec ma méthode très astucieuse, hein, vous voyez. J'ai mis un fil comme ça au milieu et puis les autres fils de l'autre côté, vous voyez. Et puis j'ai fait des nœuds. Voilà, je ne sais pas faire comme chez le boucher, hein, je me suis débrouillée. C'est comme ça que je me débrouille et ça marche aussi. Donc voilà, je vais venir mettre le reste de mon beurre fondu à l'ail là, par-dessus. Et puis, je vais enfourner une première fois à 200 degrés. Et quand ça commence à colorer, je vais baisser la température à 180 degrés au bout de 30 minutes de cuisson. Et le temps de cuisson total fera 1h30, hein, les amis. D'accord? Voilà. Si le résultat, les amis, notre dinde farcie est prête. Voilà, je l'ai accompagnée ici de pommes de terre et de patates douces. Voilà, avec quelques légumes. Vous voyez? Donc, rien d'aussi simple. Et c'est bon, je vais couper un morceau, hein, pour que vous voyez ce que ça donne. Je vais couper. Voilà. Regardez une belle tranche, les amis. Regardez. Couper une autre. Regardez les tranches, les amis.
Regardez les tranches. Vraiment. Et ça, je suis sûre que c'est bon. Je vais goûter un petit bout. Comme ça, avant de ramener à table parce que je ne suis pas seule. Mais je vais prendre un petit morceau là. Ah, je ne regrette pas. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à essayer cette recette. Et moi, je vous dis de partager, liker, commenter. Et on se retrouve à l'année prochaine. À bientôt les amis. Merci.